Parfois, les amis, il faut juste se relaxer, se faire un petit café et savourer ce que la vie nous envoie. Et ce que la vie nous envoie en ce moment, c'est que il y a de plus en plus de petites choses qui sortent sur la secte LFI et sur le comportement de son gourou Jean-Luc Mélenchon. Et c'est vraiment très drôle. C'est trop drôle, il y a plein de choses qui sont en train de sortir et ça fait plaisir. Donc on va regarder ça ensemble. D'ailleurs, il n'y a pas que des choses qui sortent sur Mélenchon. Vous savez, Coquerel, cette vilaine Coquerel, il a un nom de... Bref, il a un nom de... Ah, j'ai les coquerelles, j'ai attrapé les coquerelles, là, je me sens pas très bien. Il faut que j'appelle, il faut que je mette du produit, il y a plein de coquerelles dans ma chambre. Bref, on va écouter ce qu'ils nous disent sur Coquerel. Dans le mouvement pour être un potentiel danger en soirée, que toutes les militantes qui passent par LFI sont averties dès qu'elles arrivent. Tiens-toi éloigné de Coquerel. Il a été mis en garde, connu. Bah ouais, faut se tenir éloigné des coquerelles hein, parce que ça s'attrape vite. Mais quelle bande de pignoufs. Enfin, ça fait plaisir à chaque fois de savoir un petit peu ce qui se passe au cœur du camp du bien. Donc vous le savez, hein, il y a un livre qui s'appelle La Meute avec des petits écrits sur la manière dont ça se passe. Et en ce moment, les journalistes tournent un petit peu. Alors évidemment, il faut toujours garder à l'esprit que si vous avez un mouvement médiatique contre Mélenchon, c'est parce que en vrai, ce dont rêvent la plupart des fonctionnaires et la plupart des journalistes payés par nos impôts, c'est de pouvoir revoter avec fierté pour le Parti Socialiste. Le dernier orgasme des journalistes de France Inter, c'était avec Jospin. Voilà, Jospin, ça c'était un homme d'État. Je vous jure, mais quelle bande de gros pitres. Mais donc en tout cas, il y a un mouvement actuellement parce que les gens aimeraient que voilà, il y ait un candidat unique de gauche, mais que ce soit pas Jean-Luc Mélenchon quoi. Si seulement ça pouvait être le Parti Socialiste, le grand Parti Socialiste par exemple, Glucksmann, voilà, ça ce serait pas mal. Ou Fabien Roussel. Fabien Roussel, il me fait tellement marrer aussi. Bref, voilà, donc il y a une volonté de discréditer Jean-Luc Mélenchon. Il le mérite évidemment, hein, parce que pour moi, Jean-Luc Mélenchon est une des personnes les plus néfastes de l'histoire de France. Mais en tout cas, voilà, si le système décide de taper sur une gauche, c'est parce qu'il préfère une autre gauche. Mais nous, on s'en fiche, on prend du popcorn et on regarde la gauche se tirer dans les pattes. Donc écoutez, on regarde ça. Il y a une traque, alors il y a des militants, des lieutenants qui ont été considérés comme des ennemis de l'intérieur, hein, l'expression est utilisée, et qui ont été en effet traqués dans les fameuses boucles de conversation qui régissent aujourd'hui le mouvement, des boucles Telegram, des applications de messagerie, et on cite de nombreux échanges qui montrent une forme d'harcèlement. Donc on parle de Raquel Garrido, Alexis Corbière, Daniel Simonet. On cite par exemple Sophia Chikirou, la compagne de Mélenchon, qui écrit à Clémentine Autain tremble. Voilà, il y a des exemples comme ça, il y en a des dizaines. La vache. Mais c'est tellement drôle. Bah oui, parce que Clémentine Autain, quand elle était toute fraîche, c'était pas mal pour Mélenchon, là. Ça pouvait être à côté du parrain, peut-être même très près du parrain. Mais au bout d'un moment, voilà, il faut faire rentrer des nouvelles petites meufs dans le mouvement, comme Clémence Guettet ou ce genre de choses. Et voilà, au bout d'un moment, le gourou, le patron, le parrain a besoin de sang frais. Dans le livre. Voilà, et il y a des révélations, il y a beaucoup de révélations sur justement cette façon dont au sein de la France insoumise les plus proches de Jean-Luc Mélenchon traitent ceux qui sont considérés comme des traîtres qui parlent trop à la presse. On a cette anecdote qui est assez marquante où le député Thomas Porte écoute France Info, il écoute Alexis Corbière parler de Jean-Luc Mélenchon au passé, et en fait il envoie cette copie d'écran de cette interview d'Alexis Corbière à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon la transfère ensuite sur la boucle des députés, mais sur Telegram, en fait, on voit qui nous a envoyé le sûr. En fait, on se balance entre nous au sein de la France insoumise. Mais c'est génial, continuez, on en veut encore. Et donc vous savez comment ça se passe, hein. Donc vous avez le parrain c'est Jean-Luc Mélenchon, et autour de lui vous avez deux nettoyeurs. Vous avez un des nettoyeurs, c'est Manuel Bompard. Quand il dit à Marine Tondelier, je vais te mettre la dose que J'adore. Tu mérites. Il y a des preuves. Quand il dit à Marine Tondelier, je vais te mettre la dose que tu mérites.
Marine Tondelier, la dose que tu mérites. C'est comme ça qu'on parle aux femmes, Jean-Luc Mélenchon, hein? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit parler aux femmes, Jean-Luc Mélenchon? Et donc face à ça, Éric Bompard doit faire le ménage parce qu'il fait partie des nettoyeurs. Et l'autre nettoyeur, c'est la poissonnière, là. J'ai oublié son nom, ça me reviendra plus tard. Mais... On parle comme ça quand on est responsable Mathilde Panot. Politique, je vais te mettre la dose que tu mérites. Ah, vous préférez quand le président de la République dit qu'il y a trop de Mamadou dans les hôpitaux? Non. Bon... Tout le monde sait, Manuel, c'est trop tard, tout le monde sait, ça peut plus reculer, et même faire semblant de savoir, c'est montrer qu'on sait déjà, donc arrête Manuel Bompard, arrête. Et par ailleurs, est-ce que c'est un argument ça? Ouais, lui aussi il l'a dit, Mais quelle bande de gros pitres, ça fait plaisir. Alors Fabien Roussel, pour Fabien Roussel, LFI est une secte sous l'emprise du couple Mélenchon-Chikirou. Mais qu'est-ce qui me fait rire pourquoi est-ce qu'il me fait rire Fabien Roussel? Regardez, il me fait rire pour ça. Ça, c'est un des trucs les plus drôles de l'histoire politique récente, ça me fait rire. Pourquoi ça me fait rire? Parce qu'il a tellement foutu la rage à la LFI. En fait, c'est drôle parce que juste après le premier tour, les militants de la France Insoumise ont additionné le score de Mélenchon en se disant mais en fait, si on avait eu les voix de Fabien Roussel, Mélenchon était au second tour. Et je trouve ça tellement drôle qu'il ait piqué des voix à Mélenchon avec cette affiche. On dirait un truc de bal-musette. On dirait que c'est le mec, vous savez, là, avec son piano dans le bal-musette, avec un petit coup d'accordéon. Mais c'est trop drôle. Avec la France des jours heureux, le Playboy des fonds marins, mais c'est tellement drôle. Cette affiche. Et donc évidemment les militants de la France Insoumise ont vraiment la rage sur Fabien Roussel. Et j'adore Fabien Roussel pour ça. Dites-vous, j'adore un communiste. J'adore ce communiste pour ça. Et j'espère qu'il va continuer à nous faire plaisir. Et c'est bien parti parce qu'il a annoncé que il serait également candidat pour 2027. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait seulement Mélenchon. Et je suis d'accord. Je soutiens la candidature de Fabien Roussel. Il faut absolument un candidat unique de la gauche en plus de Jean-Luc Mélenchon, et comme ça on pourra se faire quelque chose de pas mal du tout. Alors on va continuer notre petit tour d'horizon. Ah oui, il y a Mathilde Panot. Commenter un ouvrage qui collectionne à la fois des ragots et des mensonges, puisque beaucoup des faits rapportés dans ce livre sont faux, sont des mensonges. Je pourrais en citer de nombreux, y compris lorsqu'on le regarde ce livre, si on le croit, dans ce mouvement, tout le monde se détesterait. J'ai vu des passages circuler dans lesquels un tel comploterait contre l'autre, l'autre essaierait de prendre la place de l'autre. Ce n'est pas du tout ce qu'est la France Insoumise. Ah non, on en est absolument certain, Mathilde Panot. J'adore la capacité qu'ils ont à mentir. C'est quand même, c'est comme ça qu'on fait un bon gauchiste. Hein. C'est le mensonge et ça marche bien. Et d'ailleurs, dans ces passages-là, j'ai même vu des gens qui sont censés se détester, qui sont en fait amis dans la vraie vie. Donc, je crois que la France Insoumise... Ah, je suis convaincu, en fait. Tu m'as convaincu, Mathilde Panot. Ouais, dans le livre, il y a marqué qu'il y en a qui se détestent, mais moi, je vous le dis, Mathilde Panot, en fait, ces gens, dans la vraie vie, ils sont amis. Pardon, Mathilde Panot, on est vraiment désolé d'avoir dit qu'il y avait un problème avec la meute. En fait, t'as raison, Mathilde, on te croit. Merci d'être là, Mathilde Panot. Alors, on va continuer à déplier un petit peu ça pour savourer. Peut-être qu'il y aura d'autres petites choses pétillantes. Il n'y a pas de démocratie dans le mouvement. Le vote n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est une formule qui revient souvent. Et ce qu'on raconte, c'est que tout ça n'est pas le résultat du hasard. Il s'est donné les moyens de sa domination qui le rend aujourd'hui incontestable au sein de la France Insoumise. C'est un homme violent. On cite dans le livre... Elle a le seum, elle. Je pense qu'elle a un peu le seum. C'est qui? C'est Charlotte de Villers ou je me souviens plus, mais elle doit avoir le seum en fait qu'on critique son Mélenchon. Dans le livre des messages qu'il envoie à ceux qui ont eu un mot qui lui a déplu. Il y a par exemple un message adressé à Marine Tondelier qui a eu le malheur de regretter les querelles intestines de la gauche, et il lui envoie un message, il lui dit je vais te mettre la dose que tu mérites. Tous les gens qu'il connaissent ont dans leur portable ce genre de message. Il sert à quoi lui? Il va dire un truc après ou pas? Et c'est une violence qui se diffuse dans tout le mouvement. On parle aussi beaucoup dans le livre des boucles Telegram, donc des espaces de messagerie qui régissent le mouvement à défaut d'instances démocratiques classiques, sur lesquelles pendant 2 ans, ceux qui finiront par être purgés après la dissolution, Raquel Garrido, Alexis Corbière, ils ont été traqués dans ces boucles, véritablement harcelés pendant 2 ans. J'ai lu les bonnes feuilles dans le Monde. Alors, il y a des choses absolument sidérantes. Par exemple,
il parle à Manuel Bompard et il lui dit, toi, achète-toi un cerveau, par exemple. C'était il y a quelques années, oui. Oui, bon. Mais il s'est acheté un cerveau du coup ou pas, Manuel Bompard? Parce que j'ai toujours pas compris en fait. J'ai toujours pas compris s'il faisait exprès, s'il faisait semblant, enfin c'est assez étonnant. On va plutôt regarder ce qu'en pense le peuple. Alors Charlotte Rocher nous dit: quand on vous dit que LFI est une secte avec des méthodes de voyous, journaliste BFM ose contredire Sa Majesté Louis Boyard sur l'utilisation du terme génocide sur le conflit israélo-palestinien. Résultat, la meute de ce député délinquant est déjà en train de la harceler. Tout mon soutien. Honte à vous, blablabla, grosse tute, sale tute, bah alors Abdi Samed là, qu'est-ce qui se passe? Et alors bah la pouffe, etc. C'est pas bien ça les gars, c'est pas bien. Emma Eva, tu travailles pour BFM ou pour Tsahal ou pour le Mossad? Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Non, les scènes décrites sont dingues. Tiens, je vous lis un extrait. Mélenchon distribue les bonnes grâces, flatte les uns puis ignore les mêmes et valorise les autres. Il souffle. C'est une très bonne technique, ça. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Quand on veut être un bon manager toxique, et du jour au lendemain, tu peux être tout en haut et puis après on te fait redescendre tout en bas et c'est aléatoire. Il faut que ce soit tout à fait aléatoire parce que c'est quand tu crées de l'arbitraire que les gens ne peuvent s'en remettre qu'à toi. Il n'y a pas de règle, donc il faut absolument tout détruire. Il faut détruire les cadres et que le seul point de repère ce soit nous. Voilà, c'est comme ça qu'on crée un bon management toxique et je pense que Mélenchon a bien compris. Le chaud et le froid faisant parfois semblant d'avoir oublié un prénom pour signifier la distance. Lorsqu'il s'installe à table, tout le monde attend de voir qui est appelé à venir à ses côtés. Tiens toi, viens t'asseoir ici, honore-t-il, quand ce n'est pas sa garde rapprochée qui vient chercher l'heureux élu. Jean-Luc t'attend. Alors on le disait, le livre est accablant pour Jean-Luc Mélenchon. N'empêche, c'est crédible. Moi je le vois très bien. Eh toi là, viens t'asseoir ici, poupette. Génial. Pas seulement pour lui. Non, pour tous ceux qui gravitent en fait autour du chef. Parce que, si vous voulez, pour se faire bien voir, tout le monde est prêt à tout. Alors on s'espionne, on se balance, on se délecte des attaques sur les réseaux sociaux, pas seulement des adversaires politiques, mais des ennemis de l'intérieur, enfin ceux qu'on désigne comme ennemis de l'intérieur. Dès qu'un insoumis sort un peu de la ligne, il y a une petite équipe numérique là qui est assez trousse. Celui qui dirige cette équipe passe des mots d'ordre à une centaine de trolls. Les trolls, c'est les harceleurs numériques. Et l'assaut est lancé. Alors ça réjouit beaucoup la femme du chef, Sophia Chikirou, proche de cette petite équipe. Je dis la femme du chef à dessein, c'est comme ça qu'elle se fait appeler. Sophia Chikirou, mise en examen dans l'affaire des comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Les témoignages qui la concernent sont impitoyables. Une femme brutale, tyrannique, humiliante. Ce qui apparaît aussi dans le livre, ce sont les contradictions de Jean-Luc Mélenchon. L'un de ses anciens amis, le communicant Arnaud Champrenier-Trigano, raconte d'ailleurs dans le livre, il était très sioniste. Il disait même que les pro-palestiniens n'avaient pas leur place chez nous. En 2000... Ouais, mais c'est pour ça, il faut comprendre que c'est avant tout un très bon entrepreneur, Mélenchon. Enfin, un très bon entrepreneur du type sans éthique, quoi. Un entrepreneur sans éthique qui se dit le marché a changé, donc je change mon produit, et le produit qu'il a fait est tout à fait adapté à la Nouvelle-France. Donc moi, je lui en veux pas d'essayer de racoler comme ça des clients. Alors, j'essaie d'avoir un peu plus d'éthique quand je fais mon travail, mais enfin voilà, moi ça fait longtemps que je suis établi et j'ai des investissements. Peut-être que lui, il tient tellement à sa rente d'argent public qu'il a besoin comme ça d'employer tous les moyens, et moi je ne cracherai pas sur quelqu'un qui essaie de gagner du fric. Donc il a trouvé une méthode qui fonctionne, tant mieux pour lui. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Et oui, Ilan Gabet, il faut du courage pour assumer devant la meute de tes followers anti-Charlie. Tu peux même pas soutenir un professeur menacé. Tu t'es fait rappeler à l'ordre. Un professeur d'histoire-géographie menacé de mort après avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo. Soutien total à ce professeur. Nous devons collectivement nous tenir derrière nos professeurs menacés. Pourquoi avoir supprimé ce tweet, Ilan? Parce que j'avais fait une vulgaire faute d'orthographe. Ouais, non. Je pense effectivement qu'il a reçu un rappel à l'ordre. Et si aujourd'hui t'es LFI, non, tu soutiens pas un professeur face aux islamistes, enfin, voyons. Faut quand même se rappeler pour qui on bosse. Voilà, on termine avec Charlotte Rocher, qui est notre lanceuse d'alerte préférée. Après un commentaire d'Antoine Léaumont, j'ai vu soudain ma messagerie exploser. Les insoumis sont vraiment des aimants à haineux. Ils collent des cibles et la meute fait le sale boulot des députés racailles. Alors, petit, va te suicider, sale, vous êtes tellement une...
Tête de faute, d'accord. Ouh là 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 là. Bah écoutez, c'est pas glorieux, hein, ces gens de la LFI. Donc j'espère vraiment que vous, les gens de droite, vous ne faites pas des choses comme ça. Hein. Donc évidemment, on ne va pas insulter les dames. On essaie d'être poli et gentil. Par contre, on a le droit de mettre des petits emojis clown. Et on a le droit de rappeler aux électeurs de la LFI que c'est pas de notre faute s'ils sont pauvres. Ce n'est pas de la faute du système s'ils sont pauvres. Ils sont pauvres parce qu'ils sont bêtes. Parce que s'ils n'étaient pas bêtes, ils arrêteraient de voter pour des gros communistes. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.